Alors nous avons parlé aussi de la perte des codes. J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Mais ce qui est important, c'est d'en faire prendre conscience à la population. Et notamment à nos amis qui participent à nos réunions ou qui nous écoutent. L'utilisation du H en français est très problématique. Parce que le H permet de créer ce qu'on appelle des lettres doubles. Non, vous savez que l'expression lettre double, on la trouve en hébreu, on la trouve dans le Sefer Yetzira, le livre de la formation. C'est ce que la fameuse formule, le Bagat Kafat. Bet Gimel Dalet, Kaf Pe Tav. Ce sont des lettres doubles, théoriquement. Alors, concernant le Kaf, le P et le Taf, il n'y a pas de problème. En français, on a effectivement KH, PH et TH. Sauf que le TH, on a perdu sa prononciation, mais les Anglais l'ont gardé. Ils l'ont gardé parce qu'ils ont copié sur nous. Donc, theology, c'est bon. Bon. Alors, donc nous, on a gardé et on a la double prononciation. On a la double prononciation pour le C, pas pour le K, mais pour le C, C ou CH, ça ne compte pas de la même manière. P ou PH, ça ne compte pas de la même manière. Et comme T et TH, là, ça s'est perdu. Bon. Mais en revanche, pour les autres lettres, le bet, le guimel et le dalet, on a encore des prononciations. Ça vient de lettres en hébreu qui ont une double prononciation. En ce sens-là, le H joue le rôle du dagesh en hébreu. C'est-à-dire quand on met un dagesh, un point dans la lettre, ça change sa prononciation. Eh bien, nous, on utilise le H. Sauf que le DH, on ne sait pas le prononcer, le BH, on ne sait pas le prononcer, et le GH, on ne sait pas le prononcer. En revanche, pour le GH, on a le GU. Et là, on a une double prononciation. Puisqu'on a G devant A, c'est ga, et devant E, c'est je. Donc on a la double prononciation du G, le guimel. Pour le bet, on a la double prononciation, mais pour d'autres raisons. C'est-à-dire qu'on a le B et le V, mais ce sont deux lettres différentes. Probablement parce que le V initialement devrait se prononcer OA, et que c'est le B, normalement la lettre B devait avoir cette double prononciation du B et du V. Bon. Alors le D, c'est encore pire, parce que là... Et puis alors, il y a d'autres cas qu'on nous a signalés aussi, c'est par exemple le RH. Le RH, rhétorique par exemple, eh bien, on ne sait pas comment ça se prononce, comment ça doit se prononcer. Est-ce que ça doit se prononcer différemment du R sans H? On n'en sait rien. Et puis on a aussi le cas du QU, qui lui, avec le U, normalement il devrait y avoir une double prononciation, mais ce n'est pas le cas. Puisque on dit toujours, bon, quelle quantité, c'est pareil. Donc on ne respecte pas la règle du G. Pour le G, bon, mais en anglais, on le dit, on dit par exemple quit, pour dire quitter. Hein, donc là aussi, il y a quelque chose qui s'est perdu. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont perdues en français. Et qu'on pourrait restituer d'une certaine manière. Alors, on avait déjà dit l'autre fois que le oi s'est perdu aussi, le son oi s'est perdu. Alors qu'on disait oye, oye, on avait la langue d'oil, mais aujourd'hui, le son oi, qui existe en anglais, qui existe en russe, qui existe en italien, qui existe en espagnol, en français, il n'existe plus le oi. Il y a toutes les autres formes, aïe, ouille, ei, mais pas oi. On ne sait pas pourquoi, ça a disparu. Et là aussi, à mon avis, il faudrait le restituer. Et ça nous pose la question de la méthodologie pour restituer la cohérence initiale d'un projet, d'un système, d'un plan. Voilà. Et il est clair que plus on rétablit la cohérence d'un projet, plus on retrouve quelque chose qui était là à l'origine. Hein, améliorer un modèle dans ce domaine-là, c'est forcément le restituer à un état antérieur à sa corruption et à sa dégradation.